Bonjour les amis, on a abordé beaucoup de sujets dans nos vidéos, souvent des gens incroyables, inspirants ou dangereux. Mais on n'a pas encore parlé des minables, des nuls, des bras cassés, des catastrophes ambulantes. Aujourd'hui, on va leur rendre justice, et on va parler du Kamchatka, un navire russe du début du XXe siècle, avec à son bord le pire équipage de l'histoire. Un peu de contexte pour commencer. Nous sommes en 1904. Le Japon et la Russie sont en conflit concernant le contrôle de la Corée. Le Japon décide d'attaquer par surprise la base de Port Arthur appartenant aux Russes. Une tactique dont ils vont se souvenir en 1941 contre les Américains. Pour bloquer la flotte russe, les Japonais font le siège de l'île. Les Russes ont plusieurs options. La première, c'est de faire appel à l'amiral Makarov, véritable légende de la marine. Mais son navire saute sur une mine japonaise. La deuxième, tenter une sortie. Rafale d'obus dans la tronche, ça ne va pas être possible. La troisième, envoyer une flotte de secours depuis le détroit du Bosphore. Sauf que les Turcs en contrôlent l'entrée et refusent le passage aux Russes. Les Russes n'ont maintenant plus qu'une seule option, envoyer leur flotte de la Baltique. Cette flotte va devoir passer au large du Danemark, de l'Angleterre, de la France et de l'Espagne. Puis contourner l'Afrique, puis traverser l'océan Indien et l'Indonésie avant enfin d'arriver sur les lieux. Mais le gros problème, ce n'est même pas le trajet. C'est que les meilleurs marins russes se trouvent à Port Arthur, l'île assiégée. Et dans la flotte des Baltiques se trouvaient les moins bons marins, les tocards. Vous commencez à comprendre dans quelle galère on est en train de s'embarquer. À peine partis, 2 navires de la flotte russe s'échouent. Il faudra les tracter au fond pour les faire repartir. Dans le même temps, un torpilleur percute un vaisseau. Ils sont en train de sortir de la Baltique et bim, ça percute un navire danois. On commence bien mal. Dans la flotte russe se trouve un navire atelier, pouvant procéder à des réparations, le Kamchatka. Lorsqu'un navire perd par accident un lot de pièces, le Kamchatka est là pour les récupérer. Ils mettent le contenu repêché dans un filet accroché à une grue. Mais au moment de le rendre, catastrophe. Un marin appuie sur le mauvais bouton et tout tombe à l'eau. La flotte quitte enfin la Baltique. Les autorités russes envoient un message via un bateau. Sauf que la flotte ne comprend pas, pense à une attaque et lui balance des obus en pleine tronche. On a ensuite une autre crise de paranoïa quand la flotte pense que les Japonais ont mis des mines au large de la Baltique. Des mines japonaises près du Danemark. Très crédible. Ils vont faire un énorme détour pour contourner ce champ de mines inexistant alors qu'ils sont pressés par le temps. La paranoïa continue. Le Kamchatka en retrait envoie des SOS indiquant qu'ils sont attaqués par les Japonais. Toute la flotte fait demi-tour pour se rendre compte qu'il n'y avait rien. Et forcément, les Japonais sont à des milliers de kilomètres. La flotte passe près de l'Angleterre et aperçoit des navires. Peut-être des Japonais. On va leur poser la question. Non, on tire des rafales d'obus. Sur qui? Sur des pauvres pêcheurs anglais. Et le pire, c'est que les Russes vont perdre. Un de leurs navires, l'Orel, va rater 500 fois son tir. Même moi, j'en mettrais au moins un. Ils vont même se tirer dessus, les cons. Dans le brouillard, ils ne voient rien du tout. Dans le doute, ils tirent. Ils vont même tenter l'abordage, une vraie scène de bataille. Mais ils sont tout seuls. Le Kamchatka n'assumera pas son erreur et continuera d'affirmer qu'il y avait bel et bien des navires japonais. Je précise qu'ils n'ont même pas effectué 10% de leur parcours. Un peu plus tard, le Kamchatka est encore à la traîne. Le navire rejoint le reste de la flotte, tout content parce qu'ils viennent de couler 3 navires japonais. Les gars ne lâchent pas l'affaire. C'était pas des navires japonais, mais des pêcheurs anglais. Ça fait 2 fois quand même. Alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Les Anglais sont vénères et envoient une flotte mettre un petit coup de pression. Les Russes déguerpissent et en moins de 2, ils se retrouvent près de Tanger. Mais ces cons ne respectent aucune règle de précaution et vont couper le câble télégraphique reliant l'Europe à l'Afrique. Pendant 4 jours, pas de communication entre les 2 continents.
Vous imaginez? À l'époque des colonies? Tout ça à cause d'une équipe de bras cassés? Les Russes veulent calmer le coup. Ils se posent en Espagne et s'excusent pour toutes les conneries. Et vu le passif, ça prend du temps. Le pouvoir russe va en profiter pour virer les officiers les plus incompétents de cette flotte. Le problème, c'est qu'ils vont être transférés dans la flotte du Pacifique, la plus importante. T'imagines? C'est un joueur de foot viré de Guingamp parce qu'il est trop nul, et du coup, transféré au Real de Madrid. Là, attention, on arrive dans le pur génie. Les Russes décident d'envoyer du renfort à cette flotte. Ces renforts proviennent eux aussi de la Baltique. Et s'ils étaient restés là-bas et n'étaient pas partis avec le reste de la flotte, c'est qu'il y avait une raison. Ce sont des navires poubelles, des épaves, qui ne vont clairement faire que du tort. L'amiral qui gère le bordel veut à tout prix éviter que ces poubelles le rejoignent et accélère. Les gars en sont réduits à devoir s'échapper pour ne pas recevoir de renfort. Dans le même temps, les marins du Kamchatka envoient des messages indiquant que Port Arthur, la base qu'ils doivent secourir, est tombée. Non seulement c'est faux, mais en plus ça plombe le moral de tout le monde. La flotte continue de contourner l'Afrique, mais le Kamchatka les ralentit encore et toujours. Ils ont des problèmes techniques fréquents et voient des Japonais partout. La chaleur pose également souci. Une pause doit être faite à Madagascar. Sauf que pendant ce temps, la flotte poubelle a eu le temps de les rattraper et demande directement du charbon. L'amiral décide d'organiser une petite revue d'effectifs, juste histoire de faire un état des lieux. Mais aucun répit ne lui sera accordé. Le Kamchatka tire sur un autre navire par accident. Même les communistes auraient eu pitié de la flotte impériale. La flotte va pouvoir repartir de Madagascar. Le problème, c'est qu'elle commence à manquer de munitions et de charbon. Mais une bonne nouvelle arrive enfin. Un navire de ravitaillement est en route, avec tout ce qu'il faut. C'est bien sûr trop beau pour être vrai. Vous vous souvenez des officiers incompétents et renvoyés? Eh bien, c'est eux qui s'occupent de la logistique. Et au lieu d'un navire de ravitaillement, ce sont des affaires divers qui sont envoyées. Aucune utilité possible. L'amiral décide de faire un exercice de tir. La flotte va devoir toucher une cible tractée par un navire. Tous les obus manquent la cible. Tous, sauf un, qui va toucher le navire qui tractait la cible. Finalement, la mauvaise nouvelle va tomber. Port Arthur s'est rendu. Cette fois, l'information est bien vraie, la mission a échoué. La flotte continue sa route pour se rendre à Vladivostok, mais se fait attaquer par les Japonais. Là aussi, c'est bien vrai, et le Kamchatka n'a rien vu, pour le coup. Le résultat est sans appel. Les Japonais perdent 3 petits torpilleurs, les Russes 21 navires. C'était la fabuleuse histoire du Kamchatka et de la flotte russe de la Baltique. J'ai rarement vu autant de conneries et d'incompétences réunies au même endroit. Il y a bien sûr beaucoup d'autres histoires beaucoup plus épiques sur des navires de guerre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous aimez le contenu de nos vidéos habituelles, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire, à partager, à nous dire si vous voulez qu'on parle de tel ou tel sujet. Et à la prochaine. C'est bon là? T'as coupé?